Le chapitre 3 de The Artist Way s'appelle « Retrouver un sentiment de puissance » et il démarre ainsi. Il se peut que vous ayez, cette semaine, des poussées inhabituelles d'énergie et des pointes aiguës de colère, de joie et de souffrance. Vous entrez en possession de votre puissance puisque la maîtrise illusoire de vos limites antérieures est ébranlée. Vous devez adopter une ouverture d'esprit spirituelle pour éprouver de façon consciente. Dans un premier point, Julia Cameron parle de la colère. Elle explique que la colère est là pour qu'on l'écoute. Que la colère exprime quelque chose, c'est comme un cri qui refuse de sortir bien souvent, mais qui, généralement, nous pointe vers les blocages qu'on a encore, les désirs qu'on n'ose pas assumer, et qu'il faut apprendre à écouter sa colère pour apprendre à comprendre ce qu'on a envie de faire. J'ai souligné une phrase qui m'a beaucoup plu. La colère est une carte qui pointe nos limites. La colère nous apprend à savoir où aller. La colère est l'orage qui signale la mort de notre ancienne vie. La colère, ce n'est pas une action en soi, c'est une invitation à l'action. Et vous le verrez dans ce vlog, et d'ailleurs dans le vlog d'après, puisque la Mathilde du montage est en train de monter 2 vlogs en même temps, et c'est assez épuisant. Le problème que j'ai vraiment en ce moment, c'est celui de me mettre à l'action, c'est d'agir sur tous ces désirs de création que j'ai, et sortir de cet état de paralysie dont je vais vous reparler dans cette vidéo. Mais en tout cas, ce premier point sur la colère m'a beaucoup parlé. Le deuxième point est l'une des choses qui m'a le plus parlé quand j'ai fait The Artist Way l'an dernier, puisqu'il évoque la synchronie. La synchronie, comme le nom l'indique, ce sont des moments où l'on reçoit des signes, où quelque chose se passe et correspond aux prières qu'on avait demandées, et que tout tombe sous le sens à un moment T. Dans les exemples que donne Julia Cameron, il y a une femme retrouve son rêve oublié, être comédienne. Le lendemain, à un dîner, elle se trouve à un côté d'un homme qui forme des comédiens. Ou encore, une femme songe à reprendre ses études et en ouvrant son courrier trouve une lettre d'inscription dans l'école où justement elle pensait aller. La synchronie, c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté et vous allez le voir un petit peu plus tard dans ce vlog, c'est aussi quelque chose dont je vais faire l'expérience cette semaine. Évidemment, le premier réflexe, c'est toujours le cynisme. Mais quelque chose qui m'a aidée, c'est de me dire que quand quelque chose se passe de mal dans le début de votre journée et que par la suite, vous vivez une nouvelle galère. Dans ce genre de moment, vous décidez de voir votre journée sous un prisme négatif et vous décidez de croire que vous attirez la malchance. Pourquoi ne pas transformer votre vision toujours négative en quelque chose de beaucoup plus positif? Et pourquoi ne pas tout simplement décider que vous avez envie d'y croire? Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais généralement, les moments où je me suis le plus ouverte à ma spiritualité, c'est quand j'ai décidé d'arrêter d'essayer de tout rationaliser. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. C'est le 3e épisode des vlogs sur The Artist Way. Et pour l'instant j'avoue que j'ai encore un peu de mal à prendre le rythme de filmer. Vous êtes un petit peu pas très droit. De filmer, de monter et de vivre ma vie à côté avec le travail et tout ce que j'aimerais faire. Mais je me force quand même à continuer et à persévérer parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Donc je commence le mardi 1er juillet, donc j'ai pas commencé le dimanche comme j'aime le faire. Mais c'est pas très grave, là actuellement je ne travaille pas aujourd'hui. C'est le premier jour de mes règles, donc je sais que ça va être rude surtout parce qu'on est en canicule, c'est la canicule partout en France. J'habite dans les Hauts-de-France, ce qui fait que c'est moins grave que dans d'autres régions. Mais je crois que ça va quand même monter vers 35-36 aujourd'hui et j'en parle dans toutes mes vidéos, mais j'habite sous les combles dans un appartement très chaud. Là vous entendez derrière moi, on a un ventilo pour en bas, on a un ventilo en haut et un humidificateur d'air, donc grâce à ça on a bien dormi, mais quand même c'est pas simple. Et je précise juste que du coup je vais peut-être moins filmer de choses aujourd'hui ou les jours où il va faire chaud, mais normalement à partir de demain ça descend. C'est bon, vous êtes enfin droit, donc j'ai un peu décalé la caméra. Du coup aujourd'hui j'ai écrit mes pages du matin, puisqu'on est encore le matin, il est à peu près 10 h. Et il s'est passé un truc de ouf, c'est que Julia Cameron, dans ce chapitre, elle parle de la colère nécessaire qu'on ressent pendant cette libération de notre créativité parce qu'on brise des anciens mécanismes, des anciennes manières de fonctionner pour finalement commencer quelque chose de nouveau. En l'occurrence, c'est aller à la rencontre de son créateur, sa créatrice intérieure, donc de son enfant intérieur. C'était aussi réaliser à quel point, par le passé, notamment dans l'enfance, on a pu être brimé, on a pu être vraiment cassé dans notre créativité par des commentaires ou par le fait de ne pas se sentir, j'allais dire supporté, mais c'est pas le terme, c'est un anglicisme, ne pas se sentir soutenu. Et donc cette colère elle est nécessaire, le fait de se dire que ça ne va pas assez vite. Il y a aussi du scepticisme dont elle parle dans les premiers chapitres, pas forcément dans le 3e, mais de toute façon il faudrait que je relise un petit peu plus souvent parce que même si j'ai lu
le chapitre de la semaine 3, c'est dimanche pour commencer la nouvelle semaine, bah en fait, il y a des choses qui ne me restent pas toujours en tête. Donc bref, ces derniers jours, j'avais un mélange de colère et de honte. D'ailleurs, la honte, c'est aussi un sujet de ce chapitre, par rapport au fait que j'ai beau faire mes pages du matin, j'ai beau faire mes exercices, pour l'instant, j'ai pas eu l'impression de vivre un vrai changement. Et quand j'ai fait l'expérience la première fois, à la fin, c'était tellement positif que je crois que j'ai un petit peu oublié les étapes. Et que quand je repense à la première fois que j'ai fait The Artist Way, je pense au fait que ça m'a fait énormément de bien et que j'ai vu énormément de changements. Mais ouais, j'ai oublié qu'au départ, c'était peut-être aussi compliqué. Et il faudrait peut-être que je me replonge dans mes carnets d'écriture de l'époque pour voir si c'était un petit peu ce dont je me plaignais. Mais ce matin, donc, je me lève, je fais un peu mes pages sans trop avoir la force ou l'envie, parce qu'en fait, j'étais réveillée depuis déjà 1 heure à scroller. Et généralement, quand j'ai déjà commencé ma journée en scrollant, j'ai pas trop envie d'écrire mes pages, mais je me suis forcée. Et en fait, plutôt que d'écrire ce que je voulais faire de ma journée, j'ai parlé d'un souvenir qui m'est venu ce matin, d'il y a 6 ans, quand j'étais adolescente. Un souvenir qui a été déclenché par une musique que j'écoute beaucoup depuis du coup vendredi, parce qu'elle est sortie vendredi, qui s'appelle If She Could See Me Now de Lorde. D'ailleurs, tout l'album de Lorde est incroyable, je vous invite à aller l'écouter. Et en fait, la musique m'a fait penser à des périodes de ma vie, pas forcément les paroles, mais vraiment juste le fait de l'écouter, la mélodie, l'instrumental et tout. Je sais pas pourquoi, j'ai tout de suite collé ça à une période de ma vie, à des souvenirs que j'avais quand j'étais ado. Et j'ai un peu décrit dans mon carnet ce que ça faisait que de me sentir vivante et vraiment très optimiste et peut-être très naïve quand j'étais ado. Mais vraiment, j'ai pris la personne que j'étais cet été-là, donc l'été d'il y a 6 ans. J'ai essayé de décrire ce que ça faisait que d'être elle. Et ça m'a énormément inspirée. Ça m'a fait beaucoup de bien déjà pour moi-même, parce que c'était une période de ma vie très belle et juste après, j'ai vécu un traumatisme important. Mais aussi, ça m'a permis de me rendre compte que j'ai envie de retranscrire ces émotions-là, cette sensation-là, dans quelque chose, dans de l'art. En l'occurrence, j'ai beaucoup cherché à reproduire, à du moins retranscrire ce que ça faisait que de vivre cette période-là de ma vie dans de la musique et dans des chansons. Mais je me suis dit que ça pourrait être une belle porte d'entrée dans le fait de reprendre l'écriture de mon roman. Parce que depuis 2 semaines, j'arrête pas de me dire que je vais écrire tous les jours, mais je ne le fais pas. Et en fait, en me disant, du coup, dans mes pages, j'écrivais, tiens, il faudrait que je mette ça dans une histoire, etc. Est-ce que ça pourrait marcher avec l'histoire de mon personnage? Donc, mon personnage s'appelle Gabi. Et j'ai commencé à ouvrir les guillemets et tout ce qui me venait en tête, l'écrire comme si c'était mon roman. Et finalement, c'était plus vraiment mes émotions à moi, plus vraiment mon expérience. Mais c'est comme si mon personnage se saisissait un petit peu de ce que je venais de raconter et le racontait à sa sauce et avec sa propre expérience de vie qui est différente de la mienne, parce que j'ai un peu en tête ce que je veux pour le passé de mon personnage, d'où elle vient, ce qu'elle a vécu, etc. Et en fait, c'est très étrange ce qui s'est passé sur la page, c'est qu'en fait, j'ai fait une page de moi qui décrit ce souvenir-là et 2 pages de mon personnage qui explique un peu le passage entre l'adolescence et l'âge adulte qui s'est fait très très mal pour elle. Et ça m'a même donné le titre de mon roman, parce qu'elle dit quelque chose à un moment. Et je me suis dit, mais en fait, depuis des mois, je cherche le titre de cette histoire et ça y est, je l'ai. Et ça y est, genre, j'ai une nouvelle piste, une nouvelle manière d'explorer les émotions et les traumatismes de mon personnage. Vous n'avez pas d'exemple, donc c'est difficile de vous l'expliquer. Mais bref, du coup, j'ai écrit ce matin, dans mes pages du matin, j'ai écrit mes pages du matin, mais dedans, j'ai écrit. J'ai repris l'écriture de mon roman et je me rends compte que les moments où j'aime le plus écrire ce roman, c'est pas quand je me pose devant la page et que j'écris le début. Et puis après le chapitre 2, et puis le chapitre 3. C'est vraiment quand je pense à quelque chose, que je me sens inspirée et que d'un coup je vais écrire une scène qui peut arriver. Là en l'occurrence c'est une scène à la moitié du roman. Alors c'est même pas une scène, c'est juste un dialogue qui fait partie de la scène. Mais c'est une fin de chapitre on va dire, c'est comme ça que j'imagine le truc. Et je me rends compte qu'en fait ça fait des années que moi quand je veux écrire une histoire, je me dis allez je vais écrire le début, puis le milieu, puis la fin. Et que j'y arrive jamais parce que les débuts pour moi c'est extrêmement difficile. Et du coup, je me demande si je vais pas commencer à faire ça. C'est-à-dire quand j'ai envie d'écrire, me poser devant l'ordi, penser à ce qui m'inspire en ce moment, penser à là où je me sens à l'aise, enfin l'endroit où je me sens à l'aise de commencer à écrire, on va dire, c'est un peu métaphorique, mais à quel endroit mon personnage se trouve et là je serai à l'aise de l'écrire. Donc voilà, c'est pas chronologique, mais j'imagine mon personnage, ma petite Gabi, je l'imagine à plein de moments dans sa vie. Quand moi je vis aussi, genre des fois j'aime bien me dire quand je sais pas, je suis en train de manger mon petit déj, ah tiens Gabi elle fait quoi là? Et alors ça paraît un peu schizophrénique mais je vous jure que ça m'aide à la rendre vivante et ça m'aide à vraiment la voir et à ce qu'elle soit quelque chose de concret que maintenant j'ai à écrire.
Et du coup, bref, tout ce blabla sur l'écriture pour vous dire que ce matin, je me disais, ah, il faut que je commence le vlog, mais je vais leur dire que j'ai pas encore l'inspiration pour écrire, j'ai pas envie d'écrire. Hier encore, je me disais, mais tiens, est-ce que, en fait, j'ai vraiment envie d'écrire ce roman? Parce que vu que j'ai tellement de mal à écrire en ce moment, on va dire des formes longues, c'est-à-dire un roman, parce que j'écris des chansons de temps en temps, mais même ça, en ce moment, c'est dur. Et je pense que c'était l'élan dont j'avais besoin et que je cherchais et que j'attendais pour m'y remettre. C'est que d'un coup, il y a un truc qui m'inspire, que je me lance, que ça me plaise. Et que ça, du coup, me donne plein d'autres idées. Parce que le fait d'écrire ce petit dialogue entre Gabi et un autre personnage qui s'appelle Damien, ça m'a inspiré pour tellement d'autres choses. Et c'est ça, à chaque fois que j'écris, en fait, cette histoire, à chaque fois que j'écris des morceaux un peu random dedans, enfin, du coup, pas chronologique, pas le début qui est compliqué, à chaque fois, j'ai plein de nouvelles idées. Alors, il va bien falloir un moment, notamment quand je vais corriger le roman, quand je l'aurai écrit, que je supprime certains trucs, mais c'est comme une constellation en fait. Hop, je passe d'un truc, et du coup c'est trop bien parce que ça me donne de la nouvelle matière. Peut-être qu'il y aura des idées initiales que j'ai eues pour ce roman qui vont pas fonctionner, donc je vais pouvoir utiliser les idées que j'ai eues aujourd'hui. Enfin bref, très contente du coup de enfin vous parler d'écriture dans ces vlogs. C'est incroyable. Et je pense sincèrement que le fait d'écrire toutes mes pages du matin et de lire ça, ça m'a aidé. Parce que forcément, ce que je lis là-dedans, ça me travaille. Il y a des choses... J'ai pas l'impression trop de me retrouver dans ce qu'elle décrit de cet artiste qui se libère et qui peut parfois ressentir telle ou telle émotion. Mais il y a d'autres choses, au départ, j'ai pas l'impression de m'y retrouver. Et au fur et à mesure de ma semaine, j'ai des preuves que si, en fait, qu'elle a raison, qu'il faut que j'abandonne vraiment mon cynisme et que je me dise que, de toute façon, ce truc... Même si j'y crois pas toujours et qu'il y a certains matins où ça me gave un peu, je le fais. Parce que ça me coûte rien de le faire. Et que je me rends compte parfois quelques jours après ou quelques semaines après que Julia Cameron avait raison, que ça a fait son chemin dans ma tête. Et que en fait, ah bah ouais, là il y avait un blocage. Et aujourd'hui, je suis contente dans mes pages du matin, j'ai pu me débloquer sur un petit truc qui va me permettre de reprendre l'écriture. Je vais du coup aujourd'hui rester à la maison surtout parce qu'il fait très chaud, on va juste faire les courses à un moment. Et d'ailleurs, il y a un des exercices dans cette semaine qui consiste à écrire 5 réalisations de ma vie d'enfant, c'est-à-dire 5 choses dont je suis fière. Moi, j'ai écrit par exemple que j'ai gagné un concours de nouvelles en 5e et que j'étais très fière et que mon enseignante de l'époque m'avait offert un carnet pour me dire de toujours continuer à écrire des histoires. Incroyable. Et c'est un souvenir que je garde très là, en fait, très là en moi, que j'y pense souvent quand j'ai envie d'écrire et je me dis que voilà, même si c'était une nouvelle qui aujourd'hui peut-être me mettrait mal à l'aise, j'en sais rien, mais en même temps peut-être pas, peut-être qu'elle était bien cette nouvelle que j'ai écrite en 5e. Et en fait quelqu'un a vu du potentiel et quelqu'un m'a encouragée là-dedans et donc c'est trop bien. J'ai écrit aussi le premier spectacle de danse que j'ai fait quand j'ai fait de la danse contemporaine quand j'étais petite. C'était un spectacle que j'aimais bien et même si c'était peut-être pas mon meilleur spectacle, parce que j'ai aussi fait du théâtre, etc. Enfin, j'ai déjà fait des spectacles en étant sur scène. Le fait que ce soit le premier, rétrospectivement, j'ai beaucoup de fierté pour ça. Jouer une pièce au lycée, alors normalement c'est des réalisations de la vie d'enfant, mais en fait j'ai réalisé qu'enfant je trouvais pas grand chose, tandis que ado je me suis un peu plus libérée et justement jouer une pièce qui s'appelle 7 minutes au lycée, vraiment je me rappelle la dernière représentation, parce qu'on l'a joué je crois 4 fois, la dernière représentation j'étais en larmes parce que j'étais hyper fatiguée, parce qu'une même semaine j'ai joué 4 fois cette pièce et 3 fois une autre pièce et c'était la fin de la semaine et c'était devant je crois les parents et waouh, à la fin, genre j'ai pleuré de fierté de me dire on l'a fait quoi, j'ai tenu cette semaine de folie et la pièce était géniale et je suis très fière de ce que j'ai réussi à faire dans cette pièce, la manière dont j'ai réussi à jouer, j'aimais beaucoup mon rôle et c'est l'une de mes réalisations de ma vie d'enfant. Une peinture que j'avais faite quand j'étais toute petite, bon très aidée par une amie de ma mère mais j'ai toujours considéré que c'était moi qui l'avais faite. Mais au moins ça m'a aidé à me dire ok j'ai du talent donc je vais continuer à peindre. Quand j'étais petite c'était pas forcément vrai mais au moins j'ai continué, donc ça a été un bon boost pour mon ego à l'époque, j'avais 6 ans hein. Et des autoportraits que j'ai fait, alors je pense que j'ai écrit ces 5 réalisations hier avant d'aller au travail, je pense que je pourrais en trouver d'autres mais c'est pas très grave, je les rajouterai plus tard. Et du coup bref, je vous parlais des courses et je suis passée à ça mais il y a un lien, vous inquiétez pas. C'est parce que Julia Cameron elle nous demande en bonus d'écrire 5 plats ou 5 choses qu'on aimait manger quand on était petit pour essayer justement de se rapprocher un petit peu de cet enfant intérieur et en prendre soin tout simplement. Et retrouver je pense aussi l'innocence et la joie que c'était pour beaucoup, je dis pas que c'était le cas pour tout le monde, d'être
d'être enfant. Parce que quand on était enfant, on n'avait pas conscience de toutes ces limites, on se sentait pas forcément pas à notre place. On sait les choses qu'on avait envie de faire sans forcément sentir le poids de la société qui nous disait non, ça on fait pas quand on est adulte. Et donc du coup j'ai écrit des petits plats, des petits trucs que j'aimais manger quand j'étais petite. Et au cours des courses, je vais sûrement acheter l'une de ces choses, je sais pas encore quoi. Donc on verra bien. Et j'ai pas encore fait mon exercice du jour, je vous en reparlerai au cours de ce vlog. Et sinon, j'ai pas terminé au mois de juin A Curse for True Love et je voulais vraiment le terminer au mois de juin. Donc je me dis que si j'arrive à le terminer aujourd'hui, je mettrai ça dans ma liste de lecture de juin, dans ma vidéo de mes lectures de juin. Parce que ça me stresse de me dire que je l'ai lu quasiment que en juin et que ce sera dans ma vidéo de juillet. Donc je vais essayer de finir ça aujourd'hui. Et sinon, avec mon copain, on a recommencé à jouer à Pokémon. Lui sur Pokémon Noir et Blanc et moi sur Pokémon Platine, qui est mon préféré. Et du coup, je passe mon temps sur ma DS à jouer à Platine depuis 2 jours. C'est pas de la création, mais je vous le dis, ça me fait du bien. Et puis surtout, je me dis que c'est un jeu auquel je jouais quand j'étais petite. Parce qu'à un moment, dans le chapitre 3, il y a un exercice qui consiste à répondre à des questions du tac au tac. Et ces questions, ce sont mon jouet favori pendant mon enfance était, mon jeu favori pendant l'enfance était, le meilleur film que j'ai vu enfant était, je ne le fais pas beaucoup mais j'aime, si je pouvais me décontracter un petit peu, je me permettrais bien de, ou je sais pas, on écrit ce qu'on veut. Si ce n'était pas trop tard, mon instrument de musique favori est, la quantité d'argent dépensée chaque mois pour me divertir est 2. Si je n'étais pas si avare avec mon artiste, je lui achèterais. Prendre du temps pour moi-même, c'est. J'ai bien peur que je ne commence à rêver de. J'adore en secret lire. Si j'avais eu une enfance parfaite, je serais devenue. Voilà. Si cela n'avait pas paru si fou, j'aurais écrit ou fait ceci, cela. Mes parents pensent que les artistes sont. Mon Dieu pense que les artistes sont. Ce que je ressens d'étrange à propos de cette reconquête, c'est. Apprendre à avoir confiance en moi, c'est probablement. La musique qui me remonte le plus le moral est. Et ma façon favorite de m'habiller est. Donc voilà. Si vous voulez répondre à ces questions, je vous les ai toutes dites. Et du coup, bref, quand je parlais de mes jeux préférés pendant l'enfance, j'ai évidemment parlé de ma DS, parce que je jouais tout le temps à la DS quand j'étais petite, et notamment à Platine. Et pile à ce moment-là, mon copain me propose de recommencer à jouer à Pokémon. Donc, c'est cool. Je prends aussi soin de mon artiste intérieur et de mon enfant intérieur en mangeant des desserts tiramisu et en jouant à la DS et en jouant à Pokémon Platine. Donc, ça me fait plaisir. Et surtout le fait d'avoir réussi à écrire ce matin, enfin. Vraiment, j'attendais ça. Enfin, j'ai eu cette impulsion. Et donc voilà, c'est le début de ce vlog. Cette intro est super longue, je pense qu'elle fait 20 minutes. Je vous reprends plus tard. Aujourd'hui, si je le peux, s'il fait pas trop chaud. Et sinon, je vous tiendrai au courant pendant cette semaine de la manière dont je retrouve un sentiment de puissance, qui est le nom du chapitre 3. On est le mercredi 2, je vous reprends. Il est 19 h, mais j'ai quand même passé la journée à la maison. Parce que j'ai mes règles et j'ai des règles douloureuses et ménorragiques, donc des règles hémorragiques. Et c'était hyper compliqué ce matin. J'ai passé la nuit avec beaucoup de crampes, du coup j'ai mal dormi. Et j'ai prévenu ma CPE qui a accepté que je reste me reposer aujourd'hui. Donc je travaillerai un jour de plus la semaine prochaine pour rattraper mes heures. Mais je suis contente de ça parce que au moins j'ai pu me reposer aujourd'hui. Même si j'ai passé des heures sur le montage du vlog parce que sinon j'allais prendre trop de retard. Et j'étais là à me tenir le ventre, à essayer de monter, à pester contre moi-même de parler autant. Donc je vais essayer d'être concise un petit peu plus au moins dans ce vlog. Si ce vlog fait 1 heure, vous avez le droit de vous foutre de ma gueule dans les commentaires. Je voulais vous parler d'un truc assez ouf, c'est que cette nuit j'ai fait un rêve et ça fait des semaines que je ne rêve plus. Et j'ai rêvé d'un personnage, enfin d'un mec que je ne connais pas, que mon cerveau a inventé. Et même au réveil, je me rappelais même plus tant que ça de ses traits physiques. Mais il avait une personnalité très étrange, très fantasque, en même temps très nonchalant. Et il m'a vraiment intriguée parce que quand je me suis réveillée, je me suis dit, il y a un truc. J'ai rêvé de plein de personnes que j'ai inventées dans ma vie. Mais là, il y a un truc particulier. Donc j'ai noté tout de suite le rêve sur mon téléphone. Puis j'ai écrit mes pages du matin en me disant qu'il allait pas avoir de lien. Et puis en fait, tout de suite, le personnage m'est revenu. Donc j'écris mes pages du matin et là, un peu eureka. Et je réalise que ce personnage, c'était la pièce manquante de mon histoire. Et c'est assez fou comme expérience. Mais en gros, le roman que j'écris, je vais faire une vidéo qui en parlera peut-être plus en détail. Je verrai bien si j'ai envie de vous donner beaucoup de détails ou pas, parce que c'est amené à changer. Et en même temps, c'est normal que je protège un petit peu mes idées. Non pas que je pense que quiconque va me plagier, mais plutôt aussi dans l'optique de ne pas tout vous révéler si un jour, même si aujourd'hui c'est pas encore ce que je vise, je suis publiée. Du coup, mon roman, c'est sur une jeune femme qui a vécu un traumatisme important et qui va un peu naviguer ce traumatisme, mais sans non plus trop s'y confronter pendant tout le roman. C'est un peu en toile de fond.
Et c'est une jeune femme qui a l'impression que son adolescence s'est arrêtée du jour au lendemain et que depuis elle n'est jamais rentrée dans l'âge adulte. Et j'ai eu l'idée du coup en écrivant mes pages du matin après ce rêve. Non, j'ai eu l'idée hier, je vous ai dit que j'ai eu l'idée du nom du roman hier. Elle est rentrée dans ce qu'elle appelle l'âge du rien. Et en fait, c'est une jeune femme qui vit dans une ville qui est un peu rétro-futuriste, qui est un petit peu inspirée de toutes les villes dans lesquelles j'ai vécu, c'est-à-dire nord de la France, reconstruite après-guerre, généralement mal reconstruite ou du moins, voilà, pas non plus les plus intéressantes niveau architecture. Et j'essaye de mixer ces villes que je critique mais que j'aime quand même parce que je viens de là et c'est important pour moi, avec des bâtiments que j'ai un peu inventés. Je vais m'inspirer de plein de trucs d'architecture plus rétro-futuriste et aussi, je sais pas si je mets du réalisme magique, mais avec des endroits vraiment particuliers. J'accorde une grande importance aux endroits et j'ai envie que dans mon roman, on puisse un petit peu voyager dans une ville qui est presque un peu magique de par ses bâtiments étranges et de ses lieux particuliers un peu alternatifs et tout. Et pour ce roman, j'avais imaginé une fin un peu dramatique, un peu spectaculaire, mais je n'arrivais pas à comprendre les motivations exactes de mes personnages puisque j'ai les 4 personnages principaux bien en tête, bien concrets. Et j'arrivais pas à comprendre ce qui allait vraiment pousser à cet acte-là final. Et du coup, j'avais un peu mis de côté la première fin que j'avais imaginée et je me retrouvais avec une trame, avec des thèmes, avec un potentiel début. Mais je ne savais pas comment finissait ce roman parce que je m'étais dit que ma fin initiale n'allait pas fonctionner. Et en fait, cet homme dont j'ai rêvé, finalement, je me rends compte que sa personnalité correspond complètement à la manière dont je me représente le personnage qui me posait le plus de problèmes dans l'imagination, dans le brainstorming. Et en fait, la manière dont mon rêve s'est passé et les choses que cet homme a fait dans mon rêve, les choses dont il parlait, le fait qu'il dessinait hyper bien et qu'il avait un côté un peu obsessionnel aussi, ça m'a aidé à trouver la justification qui va faire qu'il va y avoir un acte final assez spectaculaire à la fin de l'histoire que je veux raconter. Et en fait, tout est tombé sous le sens. C'est vraiment un détail qui a d'un coup tout révélé et qui m'a permis de regarder mon histoire sous une autre lumière et d'enfin comprendre où je vais. Et donc j'ai enfin la fin de mon roman. Et donc dans mes pages du matin, un peu comme hier, j'ai pris plein de notes. Alors j'ai pas écrit vraiment de passages. Si, j'ai écrit une phrase que la mère du personnage lui dira à un moment. Mais par contre j'ai vraiment juste brainstormé. Je fais des petites flèches en mode ça se passe, puis ça arrive et ça mène à ça. Mais tel personnage ne sait pas que voilà. Et c'est assez fou parce que ça fait des mois que je n'ai pas vraiment fait du vrai brainstorming dans mes pages du matin. Et surtout, ça fait des mois que je ne rêve plus parce que j'ai pas mal de problèmes de sommeil et j'ai eu une phase où je faisais énormément d'insomnie. Là, je n'en fais plus, mais du coup, j'avais des sommeils pas très réparateurs. Là, j'ai mal dormi, mais quand même, c'est la première fois que je me rappelle de mes rêves depuis de longues semaines. Et le fait que tout tombe sous le sens comme ça dans un rêve, c'était très beau, très impressionnant. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a 8 ans pour une dystopie que j'écrivais à l'époque où en fait j'ai rêvé d'un personnage et d'une situation qui m'a inspiré toute une histoire. Et c'est l'un de mes trucs préférés. Le fait d'avoir des idées qui arrivent en rêve. Après, je passe toute la journée dans une sorte de transe créative et en même temps, je me sens un peu à côté de mes pompes parce que j'ai pas l'impression de... Enfin, j'ai pas l'impression de vivre dans le vrai monde tellement c'est assez lunaire comme expérience et du coup je suis hyper contente. Je sais pas si ça se ressent mais je suis tellement contente d'avoir eu ce rêve et de connaître la fin de mon histoire. Et au-delà de ça, en ce moment j'écoute énormément le dernier album de Lorde, l'album Virgin. Et ce rêve m'a révélé que l'une de mes chansons préférées de l'album peut complètement correspondre à mon roman. La chanson n'était pas présente dans le rêve, mais en fait le personnage m'a fait penser à la chanson David de l'album de Lorde, David de l'album Virgin du coup de Lorde qui est sorti et je vous conseille cet album qui est absolument incroyable, je le saigne tous les jours. Et les thèmes globalement que Lorde elle explore dans cet album m'inspirent énormément, correspondent un petit peu aux thèmes que je voulais moi-même explorer dans le roman, mais en même temps c'est pas que ça, c'est aussi des thèmes qu'elle explore elle-même auxquels j'avais pas forcément pensé mais dont je peux aussi un peu m'inspirer. Non pas pour écrire un roman qui correspond complètement à un album de musique, mais je trouve ça cool d'avoir des inspirations qui ne soient pas que de la littérature, que des romans de quelqu'un d'autre et de prendre des inspirations un petit peu partout.
Par exemple, pour développer la ville un peu rétro-futuriste que j'ai envie de développer, je vais aussi ouvrir des bouquins d'architectes. Je vais aller à la bibliothèque et essayer de trouver, ouais, peut-être des livres d'illustration, des livres d'art, etc. Donc, c'est trop chouette. Et moi qui, pendant 2 semaines, pendant les derniers vlogs, j'arrêtais pas de dire que j'arrivais pas à écrire et que au fond de moi, je me disais, mais merde, est-ce que ce projet, il est encore important pour moi? Est-ce que j'ai encore envie de l'écrire? Est-ce que il faut pas que je passe à autre chose? Tout me tombe là, tout me tombe dessus, toutes les idées, les inspirations, les trucs. Et ça fait un bien fou parce que ça fait des mois que j'attends ce déclic, ce truc. Et le fait est que, je sais pas si vous l'avez vu dans les images de l'intro, mais j'ai commencé le collage du coup dimanche. J'ai recommencé le yoga, j'ai juste fait 10 minutes de yoga hier et là j'ai mes règles, donc on va peut-être attendre quelques jours. Mais j'ai enfin fait les actions que j'arrête pas de me dire, il faut que je mette ça en place, il faut que je mette ça en place, il faut que je mette ça en place. J'ai juste fait du yoga et j'ai juste fait du collage et je ne dis pas qu'il y a forcément un lien, mais j'aime y croire quand même. Et d'un coup, les idées me tombent dessus. Et donc, en fait, ça me motive à encore plus être dans l'action, à faire des choses, à ne pas stagner, à ne pas romantiser le fait d'écrire, romantiser le fait de créer, romantiser le fait de concrétiser toutes les choses que j'ai envie de faire pour ma santé mentale et ne pas les faire. Et ça m'encourage à vraiment concrétiser tout ça. Et donc je vais continuer, et donc là j'ai trop la flemme, mais je vais descendre mon ordi pour continuer à visionner le vlog avant de le poster pendant que je fais à manger, pendant que je me fais à manger un truc bon pour la santé, un truc que mon copain pourra manger après le taf, plutôt que de me dire oh c'est bon je mettrai un truc au micro-ondes et on mangera tout à l'heure et tout. Je vais me motiver à faire les trucs, je vais me motiver à me coucher pas trop tard pour le travail demain parce que demain je vais au travail. Et ouais, super positive, super contente et j'en suis presque même contente du vlog que je suis en train de revisionner parce que en soi, le vlog, je l'aime bien. C'est juste qu'il m'a pris énormément d'énergie. Il m'a fait rager ce vlog. C'était compliqué à monter. Pourtant, c'est vraiment très minimal comme montage. Mais j'espère au moins qu'il plaira à une personne. Si une personne me dit que le vlog était cool, tous mes efforts n'auront pas été vains. Hello, on est actuellement dimanche et je n'ai pas filmé d'autres images face cam malheureusement comme je l'aurais voulu. Mais c'est pas grave, chaque vlog est un petit peu différent. Du coup, hier j'ai fait mon artist date, c'est la première chose dont je vais vous parler avant d'oublier. Je suis contente parce que j'ai enfin réussi à aller au cinéma. Je vous parlais du fait que c'est difficile pour moi d'y aller, que j'ai tendance à repousser ça un peu. Et je suis allée voir Amélie et la métaphysique des tubes, donc qui est tirée à la fois du coup du roman de Amélie Nothomb, mais du coup j'imagine que puisque ça en est tiré, c'est une inspiration. Et en même temps comme c'est sur Amélie elle-même, je pense que c'est aussi inspiré de sa vie et de ce qu'elle a pu en dire. Mais n'ayant pas lu le livre, je ne peux pas vraiment vous dire. Et j'ai trouvé ça merveilleux. J'y allais de base parce que il était très mis en avant dans le cinéma de ma ville. Et j'ai trouvé que les dessins étaient magnifiques. J'ai vraiment voyagé avec le personnage d'Amélie. Et j'ai énormément aimé les thèmes abordés. Ça évoque la mort. Je me suis dit que moi ça aurait peut-être pu un peu me choquer quand j'étais petite. Mais en fait c'est vraiment fait de sorte à ne pas effrayer les enfants et à peut-être répondre à leurs questions sur la mort et sur l'absence. Et en plus je sortais d'un rendez-vous avec ma psy. Donc j'ai été vraiment en train de pleurer à chaudes larmes du début à la fin du film. Pourtant c'est pas triste, c'est aussi une ode à la vie, une ode à cet esprit d'enfant que l'on peut essayer de garder dans sa vie et aux liens qui nous attachent très tôt à certaines personnes qui ont peut-être vécu des choses similaires à nous. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas une fuite dans mon appartement. Parce que oui, il pleut énormément là, c'est fini la canicule du début de semaine. Et du coup, bref, j'ai fait mon artist date. Avant ça, j'étais allée dans une librairie dans laquelle sont exposées des illustrations. Et il y a un petit concours de haïkus ou de poèmes puisque en gros les enfants et les adultes sont invités à écrire soit 3 haïkus inspirés des illustrations de cet artiste, soit un poème de 100 mots max. Et je sais même pas si je vais participer, mais je me suis dit pourquoi pas aller voir. Alors c'était un petit truc, il n'y avait pas beaucoup d'illustrations, mais juste à côté il y a un café que j'aime beaucoup, auquel je vais beaucoup, je vous le filme beaucoup. Et donc je suis allée dans un de mes cafés préférés où en plus bossait hier un de mes amis. Et avec mon petit matcha latte, j'ai à la fois fait des exercices de The Artist Way et écrit des petits haïkus. Et même si je n'en fais rien et que je ne participe pas au concours, je ne sais pas encore, je verrai bien. Je suis contente parce que je me suis laissée inspirer. Et s'il n'y avait pas eu cette invitation à le faire, je ne sais pas si je me serais dit je vais écrire des haïkus aujourd'hui. Et j'ai bien aimé le fait de m'inspirer de la création de quelqu'un d'autre, donc de ces très jolies illustrations, j'imagine de la baie où je vis, à moins que ce soit ailleurs, je ne sais pas trop, j'avoue, j'ai pas tout regardé parce qu'il y avait pas mal de monde devant, mais qui moi m'ont rappelé la baie sur laquelle j'ai grandi du coup, et du coup bah trop chouette. Et ça m'a même rappelé des souvenirs de fêtes que j'ai fait avec mes amis sur la baie ou de promenades avec ma maman. Enfin,
ça m'a trop fait du bien. Et du coup, même si ça n'était pas le film en lui-même, je trouve que ça participe un petit peu à cet après-midi artist date où j'ai vraiment pris du temps pour moi. Et il y avait un exercice d'ailleurs cette semaine dans Libérer votre créativité qui parle justement du fait qu'on a tous une boussole intérieure et que en gros pendant 1 heure dans la semaine il fallait écouter notre boussole et en gros faire ce que notre instinct nous disait de faire. Je vous reformule ça. Et je l'avais pas fait. Finalement, pour moi, c'est un petit peu ça, me rendre dans cette librairie et écrire les haïkus juste à côté. Je trouve que c'est ça, c'est ma boussole interne. Cette semaine, prenez 1 heure pour suivre votre boussole interne en faisant une activité du cerveau artiste et écouter les visions intérieures qui remontent à la surface. Et je trouve que ça m'a vraiment inspirée, enfin ça m'a vraiment fait penser à plein d'autres choses et les souvenirs que ça a fait remonter, mais aussi les mots que j'ai écrits parce que mes mots essayent de se ressaisir d'impressions, de sentiments, de souvenirs que je peux avoir. Mais après, ils sont aussi autre chose. Ils ne sont pas qu'une retranscription de ça. Ils existent à part entière. Et peut-être que dans 1 an, je vais relire ces haïkus que j'aurais écrits et ça va m'évoquer des choses qui viendront tout juste de se passer. Enfin, c'est ce que je trouve très beau avec les mots, c'est qu'on peut les poser sur une situation, sur une image, sur une vision qu'on a à un moment T de notre vie. Et finalement, une fois qu'ils existent, une fois qu'ils sont là, assemblés d'une certaine manière, et ben, ils existent de manière indépendante. Et on peut leur attribuer de nouvelles symboliques, de nouveaux sens tout au long de notre vie. Et du coup, voilà, je trouve ça assez chouette parce que ça m'a vraiment mis dans ce mood d'inspiration. Et du coup, voilà, artist date et boussole interne, c'est fait. Je suis très contente parce que moi, j'ai du mal à me permettre l'artist date. Surtout qu'hier, j'allais pas très bien avant d'aller chez la psy, mais ça m'a fait aussi du bien. Alors, je vais parler de ça aussi. Je vais parler de santé mentale vite fait, mais en fait, je trouve que les deux sont très liés. Et j'ai été toujours assez ouverte de vous parler de ma santé mentale sur cette chaîne. Et je pense que ça peut s'y prêter parce que forcément, ça a une incidence aussi sur ces vlogs et sur le contenu que je poste sur Internet, de toute manière. Mais moi, je fais une thérapie comportementale depuis quelques mois, donc une TCC, cognitive comportementale. Et ça m'aide bien plus que toutes mes thérapies ne m'ont jamais aidée. Enfin, ce serait mal formulé, mais vous voyez ce que je veux dire. Franchement, c'est ce qu'il me fallait, c'est ce qui me manquait. En gros, on prend mes problématiques, mes réactions peut-être un petit peu intenses. Et en même temps, à travers nos discussions, on identifie d'où ça vient. Mais ça ne nous prend pas des plombs non plus, parce que le problème de la thérapie, c'est que souvent, ça me permettait, et je le fais aussi naturellement, d'intellectualiser mes problèmes, mais ça m'offrait pas de solution. Et là, une fois qu'on a identifié quels sont les problèmes, alors ça s'appelle le système familial interne, si vous êtes un peu familier avec ça. Une fois qu'on a identifié ces parts de moi qui peuvent réagir dans des situations où mon corps et mon esprit se sentent en danger, et bien après, une fois les avoir identifiés, on essaye de trouver d'autres moyens de régler les situations. Ou alors, ça peut aussi passer par la reformulation de pensée. Quand je vais avoir une émotion, genre de la colère, parce que je pense que telle chose joue en ma défaveur, en fait, c'est prendre le temps de se dire non. Là, en fait, la situation est autre. La situation, c'est ça. Ça, c'est toi qui réagis comme ça parce que. Donc maintenant, je me sens. Voilà. En gros, c'est se calmer soi-même, réussir à calmer ses pensées, réussir à reformuler ses pensées pour calmer ses émotions fortes. Et je pense que tout le monde peut se servir de ces outils parce que je pense qu'on a tous des réactions parfois qu'on comprend pas trop ou qui sont pas forcément logiques. Mais du coup, j'en parle parce que ma thérapeute me propose d'avoir un carnet, donc j'en ai déjà évidemment plein, dans lequel chaque soir, je fais le point sur, tiens, aujourd'hui, quelles parts de moi sont apparues? Est-ce qu'il y a eu la moi un peu colérique? Est-ce qu'il y a eu la moi plutôt perfectionniste qui veut plaire à tout le monde, blablabla. Je rentre pas non plus trop dans les détails parce que voilà, c'est pas le sujet du vlog, mais je voulais vous en parler parce que je sens que ça peut aussi me faire du bien à la fois, bon, évidemment pour moi-même, pour apprendre à mieux gérer mes émotions qui me tabassent, vraiment qui contrôlent tout à ma place. Et vraiment mes pensées, elles ont vraiment zéro buzz, c'est vraiment juste mes émotions qui contrôle toute ma vie et du coup parfois je dis des choses que je pense pas et donc parfois je me mets dans des situations de merde, etc. Mais je pense que le fait d'avoir aussi ce travail à côté, je voulais en parler, c'est important parce que ça participe à ce que Julia Cameron dit quand elle dit qu'il faut qu'on prenne soin de nous pendant ce challenge. Et j'étais très réticente à aller chez la psy hier parce que je me sentais mal, mais finalement ça m'a fait du bien. Et ça m'a aussi permis d'être plus indulgente parce qu'elle me parlait du fait que moi le problème c'est que je suis pas indulgente avec mes émotions, j'essaie tout de suite de les comprendre, de les analyser. Si j'y arrive pas c'est encore pire, mais une fois que je les ai analysées je me sens toujours mal parce que je ne les accepte pas. Et c'est vrai que dans ces vlogs j'ai pas arrêté de me plaindre du fait que je suis déçue, j'arrive pas à me mettre à écrire, j'arrive pas à faire ceci, cela et tout. Mais l'indulgence c'est quelque chose d'important. Moi j'ai tendance à me dire qu'en étant trop indulgente je ne fais rien et que donc il faut pas être indulgent parce que être indulgent ça mène à ne rien faire, ça mène à l'inaction. Mais je pense qu'il faut que je trouve l'équilibre entre être indulgente envers moi-même et essayer de
commencer des choses là où je peux les commencer. Et hier, en fait, si j'allais pas bien, c'est parce que j'ai commencé ma journée en me disant il faut que je fasse ça, 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 ça et ça pour la chaîne, pour les vlogs, pour The Artist Way, pour ma vie perso, pour le ménage, pour l'appart, pour mon alimentation, pour ceci, cela. Et en même temps, hier, je devais aussi faire mon artist date. Et le soir, j'ai rejoint des amis. Donc, en fait, j'étais assez prise. Et dès le matin, j'ai senti que j'allais pas pouvoir faire tout. Et ça m'a mis une pression de dingue et j'étais hyper angoissée. Et du coup, bah, crescendo, j'allais vraiment mal. Et mon copain m'a dit quelque chose qui m'a fait du bien. C'est que de toute façon, on peut pas tout contrôler. Et peut-être que ces vlogs, c'est aussi une façon pour moi d'essayer de tout contrôler. Mais on peut pas tout contrôler. Et il faut donc, notamment quand je suis très anxieuse ou de mauvaise humeur, que je lâche cette idée que je vais pouvoir tout faire, que je lâche cette liste de choses à faire parfaites parce que bah, malheureusement, on ne peut pas toujours et il y a toujours des choses qui se passent dans la vie qui ne sont pas de notre fait et auxquelles on doit s'adapter et vivre, c'est s'adapter en permanence à tout changement. Et du coup, moi, quand j'allais chez la psy, je lui disais non mais c'est bon, tout ce que j'avais prévu, ça tombe à l'eau parce que j'ai pas commencé assez tôt de faire telle ou telle chose, j'ai pas commencé à faire mes exercices, j'ai pas commencé à filmer pour vous, etc. Et il m'a dit mais déjà, alors YouTube, c'est... Et il a raison, c'est le cas, c'est une passion et donc j'ai pas envie que ce soit quelque chose de stressant. Mais surtout, c'est pas parce que quelque chose ne s'est pas passé dans ma journée ou c'est mal passé que tout doit être foutu en l'air. Et il m'a dit, mais Mathilde, essaye juste de faire un truc de ta liste. Et j'ai fait une chose de ma liste, c'est-à-dire que je suis allée au cinéma après être allée chez la psy et après j'ai passé une bonne journée. Et j'ai même réussi, quand j'étais au café, donc avant le cinéma, de faire quelques exercices et donc de terminer les exercices de cette semaine quasiment. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que j'ai tendance beaucoup à me plaindre et preuve en est, dans les premières images de cette vidéo, je vous parlais du fait qu'il faut absolument que j'écrive cette semaine. Je n'ai pas réécrit depuis ce que je vous ai dit la dernière fois. Mais indulgente, j'ai encore été très prise avec le travail parce qu'en fait quand je rentre je suis fatiguée, il faisait chaud, j'ai eu envie de voir des amis parce que ça faisait quelques temps que je m'isolais un peu et ça m'a fait beaucoup de bien de passer du temps avec mes amis cette semaine. Et voilà, en fait c'est bon pour ma santé mentale, je vais pas me blâmer et surtout j'ai plus qu'une semaine de taf qui commence demain. Je bossais tous les jours par contre, là ça va être un peu rude mais je bossais tous les jours mais après c'est terminé. Et donc, même si évidemment ça va aussi me manquer parce que j'ai aussi appris plein de choses en staff et j'ai rencontré des gens cool et tout, ben en fait je vais enfin avoir le temps. Et justement je vais avoir tellement de temps que je vais avoir sûrement l'impression de spiraler dans tout ce temps que je vais avoir pour moi à devoir faire des choses parce que sinon je vais rester enfermée chez moi et je vais être paralysée par l'ennui. Donc ça va être un autre type de challenge, mais à partir du coup du vlog 5, ça va devenir peut-être plus intéressant parce que j'ai l'impression que dans ces 5 premiers vlogs, j'apprends des choses qui vont me permettre pour la deuxième partie du challenge de vraiment être dans le bon état d'esprit quoi. Là je suis en train de me préparer le terrain pour le fait que je vais sûrement sans doute essayer, je vais au moins essayer de créer plus dans ces 7 autres semaines qui vont bientôt arriver. Et je dis ça mais ça se trouve la semaine prochaine je vais réussir à écrire. Pour ça il faut s'abonner et regarder le prochain vlog qui sortira du coup dans un peu plus d'une semaine parce que je suis tout le temps très en retard sur le montage des vlogs. Je vais, pour terminer, avant de vous dire au revoir là, mais en même temps, vous inquiétez pas, il y aura encore la partie avec les images de ce que j'ai fait hier et les images que je vais filmer aujourd'hui quand je serai chez mes grands-parents, juste pour vous illustrer ma semaine avec moi qui finit de vous parler du chapitre. Je vais vous parler des exercices parce que cette semaine, j'ai pas trop aimé les exercices, j'ai eu un peu de mal, j'avoue. Il y a eu un exercice que j'ai fait hier, c'est d'écrire la pièce que vous occupiez enfant. On peut en faire le croquis, j'ai essayé de faire un croquis mais je dessine très mal et j'ai une très mauvaise représentation de l'espace, mais j'ai essayé. Et en fait, ça nous demande quel était notre objet préféré. Et ça nous demande si aujourd'hui dans notre espace, donc en l'occurrence dans ma chambre, est-ce que j'ai un objet préféré et lequel ça pourrait être si ce n'est pas le cas. Et bah, c'est con, mais cet exercice m'a moins parlé parce que ça propose de prendre quelque chose qui était dans notre chambre d'enfant, mais moi j'ai presque rien gardé dans les déménagements, bah forcément ça a été jeté. Et ma chambre, certes, je veux que ce soit un espace pour moi, mais ça l'est de plus en plus. Et en même temps, je vois pas ça comme étant le lieu où je peux tout mettre, parce que vu que j'ai un appart que à moi, bah en fait, j'ai la chance de pouvoir avoir plein d'affaires à moi que j'adore. J'ai par exemple une collection de tortues absolument partout, parce que j'adore les tortues. J'ai une bague tortue que vous pouvez voir là. Il faut que je fasse mes ongles, mais bref. J'ai des tortues partout. Vraiment, il y en a dans ma bibliothèque. J'ai une lampe tortue, j'ai une veilleuse tortue, j'ai un tatouage tortue, j'ai plein de doudous tortues. Bah d'ailleurs, Eduardo, que je vous ai déjà présenté, est juste là. Enfin bref, les tortues, j'adore. Et pour ma chambre, je me suis juste dit que ce serait bien que je m'achète un... C'est pas trépied le terme, je crois. Je suis pas encore trop une musicos, mais j'ai une guitare et j'aimerais bien qu'elle puisse tenir et ne pas être juste contre le mur.
Donc juste, par exemple, j'adore ma guitare, je la trouve très belle. Et si je pouvais l'exposer, donc l'ouvrir de sa pochette et la poser sur un trépied, sur un pied tout simplement, pour qu'elle tienne toute seule, et ben ça pourrait habiller joliment mon espace, ma chambre, tout en me donnant envie de jouer de la guitare. Parce que si je la vois tous les jours devant moi, je vais avoir envie d'y jouer forcément. Mais il faudra que je prenne des cours. Il y a un exercice, ça allait encore, mais en fait le truc c'est que ça prend 5 minutes et ça me fait pas trop cogiter parce que j'ai déjà répondu à ces questions l'an dernier. Faites une liste des amis qui vous nourrissent, nourrir et non permettre, c'est-à-dire vous donnent le sens de votre propre compétence. Attention, c'est mal traduit, et de vos propres possibilités, vous permettent de faire passer le message que sans leur aide, vous ne parviendrez pas à communiquer. J'ai trop du mal avec la traduction de ce bouquin et c'est trop dommage parce que moi j'ai adoré lire en anglais. Et c'est d'ailleurs pas dur à lire en anglais, si vous lisez un peu en anglais, je vous le conseille en anglais parce qu'il y a plein de moments où la traduction fait pas trop sens, ou du moins là c'est français mais c'est pas clair, on comprend pas de quel message il s'agit. Il y a une différence entre être aidé et être traité comme si nous étions impuissants. Énumérez 3 amis bienveillants. Quels sont leurs traits de caractère qui vous sont utiles? Donc j'ai fait une liste d'amis que je trouve qui correspondent à ça. Et en fait, leur trait commun, c'est que c'est des personnes qui vont être honnêtes, qui vont me dire les choses, qui vont pas chercher à être people pleaser, parce que moi, je suis déjà très people pleaser. Et donc, si je m'entoure de people pleaser, j'ai pas de personne pour me dire, écoute là, c'est pas forcément une très bonne idée, mais ça, c'est cool. Et le truc avec ces 3 amis que j'ai cités, c'est que ce sont des amis qui me connaissent et qui me comprennent vraiment et qui ne vont pas réfréner mes ardeurs de créer, par exemple, et qui vont écouter toutes mes envies et écouter toutes mes peines aussi, même toutes mes pensées un peu désagréables, un peu parano et tout, et qui ne vont pas forcément, qui vont dire ok, ça marche, je ressens ça, mais qui ne vont pas forcément tout tolérer, qui ne vont pas forcément toujours rentrer dans mon sens pour dire de rentrer dans mon sens, et c'est des personnes qui manquent en fait profondément. C'est marrant parce que l'an dernier j'avais mis mon copain actuel dans cette liste parce qu'à l'époque c'était un ami, mais voilà, aujourd'hui c'est mon copain, mais il fait aussi partie de ces gens-là, et du coup c'est cool parce que je remarque qu'en fait il faut pas que je m'entoure, enfin du moins, pardon, je continue à être amie avec ces personnes-là parce que je le suis aussi moi-même énormément, mais c'est pas bien que je ne m'entoure que de people pleaser, que de gens qui vont être en mode trop bien ma vie, c'est trop cool tout ce que tu fais, parce que, et on parle même pas de création, parce que ça m'aide pas à avoir une idée concrète de qui je suis, et c'est bien de faire face à soi-même, et donc auprès de personnes qui sont à la fois bienveillantes, qui me connaissent depuis longtemps et qui connaissent, on va dire ma profondeur, c'est cool. Et donc ça, à la limite, ça allait comme exercice. Après, on nous demande d'appeler un de ses amis. Moi, j'avoue, ma génération n'est pas trop téléphone. Et surtout, je sais que ces amis-là sont occupés en ce moment. J'ai pas réussi à les voir. Mais maintenant que je fais cette liste, je vais essayer de passer plus de temps avec ces personnes. Parce qu'en plus, il y en a une que je vois assez peu souvent. Et j'aimerais énormément passer plus de temps avec elle. Et là, alors, on passe à des exercices. Donc, ces 3 exercices un peu en un seul qui me saoulent. Qui, honnêtement, m'énervent. C'est du coup... Pour commencer, citez 5 personnes que vous admirez. Maintenant, citez 5 personnes que vous admirez en secret. Quels sont les traits de ces personnages que vous pouvez cultiver plus profondément en vous-même? Je sais pas vous, mais moi j'admire personne en secret. Genre si j'admire quelqu'un, j'admire quelqu'un. Et genre je ne me cache pas d'admirer quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est un truc plus d'une autre génération comme ça a été écrit dans les années 90, mais en même temps je crois pas. Enfin, je crois que je suis quelqu'un de trop entier. Je suis ascendant bélier, hein, pardon. Mais je crois que je suis quelqu'un de trop entier pour me cacher d'admirer certaines personnes. Oui, j'ai des secrets, oui, il y a des personnes que j'apprécie et que peut-être d'autres personnes autour de moi n'apprécient pas trop, mais en termes d'admiration, je vois pas pourquoi il faudrait faire une différence. Surtout que l'exercice 10, du coup, c'est jeter un œil à ce que vous aimez et admirez vraiment et regardez ce que vous pensez devoir aimer et admirer. En mode, on me forcerait à aimer ou admirer certaines personnes par rapport à ce que je dois être, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être admirer une femme, j'en sais rien, qui est une bonne mère, alors qu'en secret, j'admire celle qui est une artiste un peu faux-folle. Bah non, je peux admirer plein de personnes et pour des raisons différentes sans forcément avoir l'impression que je me force pour la société à admirer certaines personnes. Enfin, je comprends qu'il y a de la pression de la société, notamment sur les femmes, à avoir des figures de modèles qui sont des femmes prudes, bien sur elles, qui ont peut-être une famille, etc. Mais c'est pas mon cas, enfin genre, et je m'en tape, et je n'ai même pas l'impression de ressentir cette pression-là de la société. Et pourtant, j'ai bien conscience de toute la pression et de toutes les limites que la société impose aux femmes. Mais genre, j'avoue, cet exercice, je sais pas pourquoi je suis aussi passionnelle sur le fait que je ne l'aime pas. Parce qu'il y a aussi, du coup, un exercice intermédiaire, c'est citer 5 personnes que vous auriez souhaité rencontrer et qui sont mortes. Maintenant, citez 5 personnes qui sont mortes et avec lesquelles vous auriez aimé traîner jusqu'à l'éternité. Quels sont les traits de caractère de ces personnages que vous pouvez rechercher dans vos amis? Là, ça me parle un peu plus parce qu'il y a une différence entre
aimer un personnage, une personne qui est décédée et vouloir passer toute son éternité avec elle. C'est-à-dire que dans les personnes que j'aurais aimé rencontrer et qui sont mortes, il y a Sylvia Plath. Est-ce que j'aurais eu envie de passer l'éternité avec Sylvia Plath? Je sais pas si vous la connaissez, mais c'était une poétesse qui était dépressive et qui est morte en se suicidant. Et globalement, à la lecture de ses poèmes, je vois son génie, je vois son intelligence, etc. Mais c'est vraiment une figure assez sombre. Et vouloir passer l'éternité avec quelqu'un, enfin, selon moi, ce que cet exercice m'évoque, peut-être que je me trompe, c'est quelqu'un peut-être de plus joyeux, de plus fantasque. C'est autre chose de vouloir rencontrer une idole et de vouloir passer son éternité avec. J'ai pas envie de passer mon éternité avec Sylvia Plath, hein. Pardon à elle, mais je suis sûre qu'elle voudrait pas passer son éternité avec moi, on se déprimerait à mort. Donc là, l'exercice fait un peu plus de sens, mais en même temps, 5 personnes, c'était dur, quoi. Je crois que dans les 5 personnes que j'aurais aimé rencontrer qui sont mortes, j'ai dû mettre Leonard Cohen, Sylvia Plath et Virginia Woolf, qui sont des artistes que j'adore. Et des personnes avec qui j'aurais aimé passer l'éternité. Je crois que j'ai mis Alan Rickman, qui était du coup un acteur, un comédien qui dégageait une lumière, une force, et il avait l'air tellement drôle et intelligent et cultivé, etc. Et genre, j'aurais trop aimé passer du temps avec lui parce que je pense qu'il était trop fun. Et je sais même plus après ça, en fait. Je crois que j'ai juste mis Alan Rickman. Je crois que j'ai mis ma mère, quand même. J'ai mis ma mère parce que même si elle avait ses problèmes et que je pense qu'on se serait disputé pour l'éternité, sans doute, je pense que ma mère, elle m'apportait aussi évidemment des choses parce que c'était ma mère. Mais au-delà de ça, je trouve que on avait de très bonnes discussions justement sur l'art, sur l'actualité, sur aussi mes idées de création. Et elle-même ne créait pas, mais je pense qu'elle a voulu créer un moment dans sa vie et bah, comme beaucoup de gens, elle a un peu mis ça de côté et au final, elle n'a jamais pu. Mais dès que je lui parlais de mes idées d'histoire, etc., bah, elle était hyper réceptive et rien que ça montrait qu'on avait une connexion sur ce terrain-là en tant que mère et fille. Et aussi le fait que, bon, c'est ta daronne, donc même si tu discutes avec elle jusqu'à la fin de l'éternité, il y a quand même censé avoir une histoire d'amour inconditionnel. Mais voilà, j'avais mis ma mère, j'avais mis Alan Rickman. Et en troisième, je sais pas, peut-être que j'avais mis Leonard Cohen aussi, parce que Leonard Cohen, il avait l'air tip-top comme gars. Mais voilà, j'ai pas réussi à mettre 5 personnes. Et surtout, cette histoire de personnes qu'on admire en vrai et personnes qu'on admire en secret, ça m'a un peu pris la tête. Parce que je comprends que, voilà, par exemple, Sylvia Plath, Virginia Woolf, j'aurais aimé les rencontrer après passer l'éternité avec, je ne sais pas. Mais par contre, dans les personnes qu'on admire, j'admire personne en secret, je suis trop entière et je suis trop sincère pour aimer qui que ce soit en secret. Du coup, bref, les exercices de cette semaine m'ont moins parlé, mais c'est pas grave, il faut quand même les faire. Et justement, j'en ai parlé, mais Julia Cameron, elle parle du fait qu'il faut surtout faire des exercices qui provoquent de la résistance chez nous. J'ai pas pu les faire en entier, mais au moins je les ai faits. Et bah, moi, je vais m'arrêter là. Je vous dirai au revoir un peu mieux, du coup, dans la fin de mon voice-over. Mais voilà, je me mets de moins en moins la pression pour ces vlogs. Hier, je crois que la psy et le fait d'en parler avec mon copain, ça m'a un peu libérée d'un poids. Ça va être les vacances, ça va être top. Et surtout, bah voilà, les vlogs vont pas se ressembler. Il y aura des vlogs où je vais filmer plein de trucs, des vlogs où je vais filmer moins de trucs. C'est pas grave. Et surtout, vos commentaires sur la dernière vidéo m'ont fait tellement plaisir. Vous avez pris le temps de commenter des choses et ça m'a fait trop du bien. J'ai tout lu, j'ai pas encore répondu. Je prends du retard sur les réponses de commentaires généralement, mais je lis tout. Et donc, voilà. J'espère que la fin de la vidéo vous plaira. Pour citer Julia Cameron, l'univers accepte des projets valables et plus particulièrement les plans chaleureux et festifs. J'ai rarement conçu un plan délicieux sans m'être donné les moyens de l'accomplir. Comprenez que le contenu du projet doit venir avant la manière de le réaliser. Et c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui a tendance à plus réfléchir à la manière de faire les choses plutôt qu'au contenu et que finalement je ne commence jamais rien parce que je n'ai pas suffisamment réfléchi au contenu et que ça sert à rien d'avoir une méthode si on ne sait pas ce qu'on a envie de faire. Donc finalement ça invite au lâcher prise et ça invite aussi au fait d'essayer de s'amuser en créant. Parce que moi j'ai toujours associé l'écriture comme quelque chose de très négatif qui me déprime parce que je suis trop perfectionniste, mais finalement je peux apprendre à rendre ça rigolo et tant que j'ai un contenu dont je suis sûre, finalement peut-être que la méthode viendra d'elle-même. Tant que la méthode ne me rend pas misérable, c'est tout ce qui compte. Dans un troisième point qui s'appelle la honte, Julia Cameron dit « Produire une œuvre d'art, c'est un peu comme révéler un secret de famille ». Et ça, c'est quelque chose avec laquelle j'ai eu toujours beaucoup de mal. C'est que quand je crée, je ne cesse de penser à ce que va penser ma famille ou des gens qui me connaissent. Et j'ai honte parce que j'ai l'impression que quand je crée, je révèle des choses qui sont enfouies en moi et des choses que je n'aime pas montrer. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir été très authentique dans ma vie, dans le sens où j'ai beau répéter que je suis quelqu'un de très entier. Finalement, il y a énormément de choses, de sujets
et une profondeur peut-être en moi que je ne révèle pas facilement. J'ai beau avoir des amis, j'ai bien du mal à m'ouvrir et donc c'est à travers la création que j'exprime souvent ces désirs enfouis, ces choses qui m'intéressent, ces profondeurs-là, et c'est vrai que ça s'accompagne toujours avec un peu de honte. Le simple fait, par exemple, que je déteste quand un ami me parle de cette chaîne et que je n'aime pas l'idée que mes amis puissent regarder mes vidéos, alors même que je n'ai pas honte de ma chaîne. Je pense qu'on gagnerait pourtant tous à être sincères et à ne pas avoir honte de nos profondeurs et ne pas avoir honte d'être vraiment très engagés et attachés au sujet qui nous intéresse. Et moi, je suis inspirée par les personnes qui osent s'assumer et osent assumer leur potentiel créatif. Et je me dis que si j'apprends à me débarrasser de cette honte, peut-être que j'inspirerai des gens autour de moi. Et je cite une nouvelle phrase de Julia Cameron parce qu'à chaque fois, il y a des pépites. En tant qu'artiste, nous devons apprendre à créer notre propre environnement sûr. Car de toute façon, cette honte, on en aura toujours un petit peu en nous. Donc, il faut apprendre à s'entourer des bonnes personnes, mais aussi à avoir son filet de sécurité, son cocon. Et ça passe aussi par avoir un environnement, c'est-à-dire vraiment tangible. Donc, un endroit où on peut créer sans faire face à ce jugement-là. Et c'est pas toujours possible, mais moi dans mon appart et on va dire dans le confort de ma relation amoureuse et dans aussi certains amis qui m'apportent ça, je suis plutôt à l'aise. Enfin, Julia Cameron dit que l'antidote de la honte, c'est de s'aimer soi-même et de ne pas attendre d'être validé par les autres. Et je vais pas forcément commenter cette phrase, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est difficile de se l'appliquer, mais c'est important que je le lise et c'est important que je me le répète parce que des moments où j'ai trop honte de moi pour créer quoi que ce soit, ça arrive souvent. Mais si j'arrive à aimer suffisamment qui je suis et ce que je produis, ça ira tout de suite mieux. Enfin, le dernier point de ce chapitre s'appelle Grandir et Julia Cameron explique que grandir se fait par pousser et qu'il ne faut pas avoir peur de reculer parce que parfois on fait des progrès puis on se réveille le lendemain et on se rend compte que rien ne va et que finalement on a du mal à faire quelque chose qu'on faisait la veille et que c'est normal, le progrès c'est pas linéaire, ça passe aussi par des step back, voilà, je n'ai pas le terme qui me vient là tout de suite donc je vais utiliser le mot anglais, mais il faut apprendre à être indulgent envers soi-même comme on le serait avec un enfant et que c'est pour ça que Julia Cameron elle parle et du coup je vous parle très souvent du fait de prendre soin de son enfant intérieur. C'est qu'il faut voir cet artiste comme un enfant qui grandit et que donc c'est normal qu'il y ait des périodes où la poussée, on va dire, se fasse plus lentement et que de toute façon il faut s'accompagner, il faut accompagner son artiste intérieur. Et moi j'ai du mal avec cette idée encore puisque dès que j'ai l'impression que j'ai du mal à faire quelque chose, j'ai l'impression que tous mes efforts ont été vains, mais il faut vraiment que je me débarrasse de ça. Et le fait à la fois d'avoir lu le chapitre et de aujourd'hui vous enregistrer ce voice-over, ça me le rappelle et c'est un rappel qui est franchement important. Et comme je vous montre cette vidéo plus d'une semaine après, c'est difficile de vous faire un bilan très précis, mais tout en vous laissant sur des images de mon chat, je peux vous dire que c'était quand même une bonne semaine. J'ai eu des moments de découragement et vous verrez dans le prochain vlog que c'était aussi le cas. Mais je pense que ces moments plus négatifs sont nécessaires quand on est en train de changer sa manière de penser, parce qu'il faut faire le deuil de son ancien mode de fonctionnement. Et en ça, je considère que cette troisième semaine était franchement très agréable et très positive dans mon évolution.